Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, ici votre sœur Pascaline Baya de l'église Bread of Life Kamalondo. Bienvenue sur ces plateaux de Bread of Life. Je ne suis pas seule, comme vous pouvez les constater sur ces beaux plateaux. Je suis avec à ma droite le frère Tegra. Bonjour frère Tegra. Bonjour sœur Pascaline. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment heureuse de vous revoir à nouveau. Moi de même. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour sœur Bélor. Bonjour sœur Pascaline. Comment allez-vous? Ça va très bien. J'espère bien portante, ça va Oui, très bien. par la grâce de Dieu. Amen, nous glorifions les Seigneurs. Alors, nous venons pour une récap pour ce qui a été de la retraite passée du 13 au 17 août dans l'église Bread of Life. Alors, nous allons parler sur ce qui a été notre thème, lève-toi et bâtis ta vie. Comme nous le savons tous, pour ce qui a été notre thème de la retraite, lève-toi et bâtis ta vie, qui a été tiré du livre de Jean 5:8. À ma gauche, j'ai la sœur Bélor. Elle pourra nous parler brièvement du moment qu'elle a eu expérimenté lors de la retraite. Sœur Bélor, vous pouvez nous parler brièvement, en quelques mots, ce que vous avez expérimenté dans la présence de Dieu lors de cette retraite. Merci sœur Pascaline. Personnellement, la retraite a été très bénéfique pour moi parce que ça a été un moment où je suis encore allée me ressourcer dans la présence de Dieu. Ça m'a encore plus édifiée à être dans la présence de Dieu, à m'accrocher toujours à Dieu parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et surtout avec cette génération, Dieu seul peut nous aider, Dieu seul est notre bouclier. Donc pendant la retraite, nous avons été visités par le Saint-Esprit. Il nous a encore édifiés et nous avons eu la chance d'avoir des enseignements venant des orateurs de Dieu, des hommes de Dieu bien, qui nous ont aussi plus édifiés avec leurs paroles. Ça a été aussi des moments de partage que nous avons eu à expérimenter qui m'a aussi plus édifié. Merci, sœur Bélor. Je suis fortifiée déjà par votre prestation lors de vos explications du moment de la retraite. À ma droite, j'ai le frère Tegra. Frère Tegra, comme la sœur Bélor vient de le dire tout à l'heure, nous avons eu beaucoup de moments dans la présence de Dieu, le moment où nous avons été visités par le Saint-Esprit. Nous avons eu des moments forts, des louanges, d'adoration, la visitation de la délivrance. Le Saint-Esprit a été au rendez-vous. Alors, frère Tegra, vous pouvez nous parler brièvement de ce qui a été votre retraite d'une manière particulière. Qu'est-ce que vous avez eu à expérimenter dans l'infinité avec le Saint-Esprit, dans l'intimité avec le Saint-Esprit lors de cette magnifique retraite? Oui, merci sœur. Pour ma part, pendant cette retraite, j'ai eu à comprendre beaucoup de choses, certaines choses, à comprendre que la vie n'est pas seulement matérielle. Il y a une dimension spirituelle qu'on doit aménager pour vivre une vie physique qui sera aux acquis. Donc, notre retraite qui avait comme thème « Lève-toi et bâtis ta vie », s'élever premièrement consiste à s'élever dans le domaine du spirituel parce que la vie est tout d'abord spirituelle et s'élever c'est prendre des actions spirituelles, entre autres la prière, entre autres le jeûne, afin que notre vie puisse se bâtir, puisse prendre forme. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous vous rappelons que nous n'avons pas été seuls lors de cette retraite. Nous avons eu différents intervenants, entre autres le frère Rufin Kungu, le frère Christian Goy et le pasteur Johnny Aaron. Nous avons été bénis par ces trois intervenants qui ne sont pas de notre église, bien évidemment, que nous étions là et nous avons expérimenté la main de Dieu. Nous avons eu de témoignages lors de cette retraite dans la présence du Seigneur, des intenses prières. Nous avons vu de délivrance, des chaînes tomber. Nous avons expérimenté des moments forts de louange, d'adoration. En tout cas, nous bénissons les Seigneurs pour ce qui a été notre retraite qui a été organisée par la jeunesse de la LJC Bread of Life Kamalondo. En tout cas, nous glorifions les Seigneurs pour ce qui a été notre retraite. Les mots que je peux adresser à notre jeunesse, chers jeunes de partout où vous nous suivez, savons bien que notre génération, notre jeunesse, sans la vie spirituelle, on n'y saura pas ou on n'y pourra pas bâtir mieux nos vies. Je vous recommande de suivre le meilleur chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu peux chercher, tu peux le trouver
dans le Seigneur, en priant, en méditant sa parole, en évangélisant. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte, je vous prie de suivre le bon chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus, je vous présente l'homme de Jésus. Amen. Avec lui, nous pouvons faire des exploits. Tout ce qui est difficile, tout ce qui ne marche pas dans la famille, dans la vie quotidienne, je t'invite à suivre la vie de Jésus. Nous sommes la jeunesse de l'église Bread of Life Kamalondo qui dirige le pasteur Caleb Fwamba avec sa bien-aimée, notre maman Marianne Chomba, à qui nous faisons un petit coucou. Shalom. En passant. Nous sommes à Kamalondo, notre adresse elle est tellement simple. Vous êtes en ville, vous n'avez qu'à prendre le taxi au niveau de la poste. Le taxi de Kamalondo, vous descendez sur l'avenue Kipushi, Point Batabo, au numéro 25. C'est là que notre église se situe. Bien aimés, nous sommes à la fin de notre récap d'aujourd'hui. Alors, Sœur Bélor, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, comme petit mot à notre génération? Oui, Sœur Pascaline, moi j'aimerais juste interpeller la nouvelle génération à croire en Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Amen. Praise the Nous ne Lord. pouvons rien sans lui. Bien-aimé, je veux juste t'interpeller à te laisser conduire par Jésus-Christ. Lorsque Dieu prend les devants dans toutes choses, sache que tu vas arriver à destination. Certes, oui, ça ne sera pas toujours facile, mais crois-moi que tu vas arriver à destination. Tu feras certes à des difficultés, à des moments de turbulence, mais comme on le dit souvent, il est le Dieu des œuvres achevées. Amen. Il finira par achever ce qu'il a commencé. Merci beaucoup, Sœur Bélor, pour votre intervention. Nous avons été bénis. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été édifiée par ce que vous venez de dire ou de vous adresser à la jeunesse. Frère Tegra, qu'est-ce que vous pouvez dire, le petit mot, petit conseil, la petite phrase que vous pouvez adresser à notre jeunesse qui va édifier, qui va évangéliser, qui va réconforter une âme, une vie? Ah, ok, merci. Oui, ce que je peux dire comme mot de fin à cette génération est que nos vies, si on ne le bâtit pas, quelqu'un d'autre le fera. Ou soit si on ne le bâtit pas, ça peut se bâtir de la mauvaise façon, la façon dont on n'aimerait pas que ça se bâtisse. Alors, j'aimerais juste t'encourager à t'élever, à prendre des actions concrètes afin de bâtir ta vie dans le Seigneur Jésus, d'après la vision, d'après les plans de Dieu, d'après les plans que Dieu a pour ta vie. Nous vous disons merci. Nous disons merci également à notre communauté Bread of Life Kamalondo, de partout où vous nous avez suivis. Alors restez branchés sur nos pages TikTok, Instagram, Facebook au nom de Bread of Life. À très bientôt pour le prochain rendez-vous qui vous sera communiqué d'ailleurs bientôt ultérieurement. Alors portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Bye.